Bonjour les amis. Bonjour, ça va bien? Toi Simon, ça va? Ça va très bien, Réa. Et Ouais. toi? Ça va très bien. C'est mars, c'est le printemps. Ça sent le printemps. Ouais. Ouais. Et même quand on aime l'hiver, on dirait que le printemps, les gens sont comme encore plus de bonne humeur. Hein? On sent que l'été s'en vient, puis ça sent bon. Alors oui, ça va bien. C'est Ouais, le printemps. c'est vrai qu'on est Impatient impatient. d'hiver. Ouais. Et moi, je suis impatiente de te parler du livre du mois de mars parce qu'il y a comme beaucoup de choses à te dire sur ce livre-là que tu vas découvrir Ben, je et que tu t'écoute. vas trouver spécial. Oui. Ouais, vas-y donc. Alors, ça s'appelle L'envers de la chanson. Et il y a comme un deuxième titre qu'on appelle un sous-titre. Alors, son titre, c'est L'envers de la chanson. Son sous-titre, c'est Des enfants au travail, 1850 à 1950. 1850, ça veut dire les années. Donc, à partir de l'année 1850 jusqu'aux années 1950, ça veut dire 100 ans, hein? Un siècle. Donc, le travail des enfants pendant un siècle. Là, tu devines déjà, à cause de ce que je te dis, que je te raconte pas. En fait, tu vas voir, je te raconte une histoire, mais c'est un peu spécial. C'est un album documentaire. Alors, on en a déjà parlé, si je me souviens bien, les albums documentaires, ça te permet d'obtenir des informations, hein, d'apprendre sur un sujet. Et dans ce cas-ci, André Leblanc, qui est un historien, alors qui a étudié l'histoire de plein d'époques OK. et qui aime écrire, a décidé d'écrire sur le travail des enfants. Qu'est-ce que ça veut dire, le travail des enfants? Ça veut dire que il y a longtemps, souvent les enfants travaillaient même quand ils étaient très jeunes. Et là, quand je dis travailler, ça ne veut pas dire ranger ta chambre ou faire ton lit. Ça veut dire travailler vraiment toute la journée, un travail qui ressemble à un travail d'adulte, mais que les enfants faisaient parce que la vie était différente à cette époque-là. Donc, c'est ce que tu vas apprendre. Mais André, il a fait quelque chose. En fait, il a fait plein de choses de spéciales. Je vais dire, il a fait une chose, puis là, deux, trois. Il a fait plein de choses de spéciales dans cette histoire-là. Déjà, il te donne plein d'informations, mais il te raconte aussi une histoire. Alors oui, c'est un documentaire, mais tu vas lire une histoire comme si on te racontait l'histoire d'une ou deux ou trois personnes. Et une autre chose qu'il a fait de spécial, c'est qu'il a intégré dans son histoire des chansons. Des chansons peut-être que tes parents connaissent ou que tes grands-parents connaissent. Peut-être que toi, tu en connais quelques-unes. Peut-être qu'il y en a que tu as chanté. Là, tu ne chantes plus, hein? Cinquième, sixième année, on ne te fait plus chanter, puis tu n'aimerais probablement pas ça. Mais ça, à la maternelle, hein? On t'a fait chanter des chansons. Il y a peut-être des chansons là-dedans que tu vas retrouver. Alors, André s'est amusé à faire un lien entre le travail des enfants et des chansons qu'on chantait il y a longtemps. Et la troisième chose qui est spéciale aussi, tu le vois déjà avec la couverture, c'est que ce n'est pas des illustrations comme d'habitude. Depuis le début, on te parle des illustrateurs, mais là, ce n'est pas des illustrations, c'est des photos. Et c'est des photos d'archives. C'est quoi les archives? Les archives, c'est comme une grande, grande bibliothèque où on ramasse des documents pour les conserver et pour que les gens plus tard puissent apprendre comment ça se passait avant. Alors, dans les archives, tu as des livres, tu as des journaux. Hein? Si tu vas aller voir les nouvelles d'il y a 50 ans, tu peux trouver un vieux journal de 50 ans pour trouver qu'est-ce qui s'est passé il y a 50 ans. Tu trouves aussi des photos. Alors, même si tu regardes déjà la grande page de garde, c'est une grande photo. Les photos à cette époque-là étaient en noir et blanc, parce que tu n'oublies pas, là, je suis en 1850 jusqu'en 1950. C'était des photos en noir et blanc. Et nous, ben, pour rendre ça un peu plus lumineux et que tu les vois mieux aussi, on les a travaillées, les photos. Ça, on fait ça avec un graphiste. Le graphiste, c'est la personne qui s'occupe des images et qui s'occupe de placer le texte pour que ton livre il soit intéressant. Alors, avec le graphiste, on a mis de la couleur un peu sur les photos pour que ce soit agréable pour toi. Et si tu veux savoir c'est qui notre graphiste, hein, tu te souviens, le mois dernier, on a parlé de la page des crédits. Alors, tu pourras aller voir dans la page des crédits et tu vas voir le nom de la personne qui a travaillé les photos avec André pour que cet album-là, il ressemble à ce que tu connais. Alors là, je te donne beaucoup d'informations, mais j'ai commencé à te lire le début et tu vas comprendre un peu de quoi on veut parler. Alors, tu vois des enfants dans un champ avec un panier. Dans le panier, tu vois quelque chose qui ressemble à des pommes de terre, je pense. Qu'est-ce que tu en penses? Ça me semble des pommes Ça de me terre. semble ça. Ouais, en tout cas. Et là, tu as le texte ici et en dessous, tu as un petit bout de chanson. Alors moi, je te lis le texte et le texte, ça dit « Une fois, quand mon père a eu 7 ans,
Mon grand-père l'a retiré de l'école. Retiré de l'école, ça veut dire qu'à 7 ans, il a arrêté d'aller à l'école. Pourquoi? Parce que là, à 7 ans, tu viens presque juste de commencer l'école. On commence à 5 ans. Alors, une fois, quand mon père a eu 7 ans, mon grand-père l'a retiré de l'école. C'était en 1914. La famille était pauvre. À la ferme, il fallait utiliser tous les bras, même ceux des tout-petits. Utiliser tous les bras, ça veut dire tout le monde qui pouvait participer devait participer. Parce que la famille était pauvre, alors à la ferme, on ne pouvait pas engager des gens et dire « Venez nous aider parce que notre ferme, elle est grosse, on a besoin de plein de gens pour ramasser les pommes de terre quand c'est la récolte. » Alors, les enfants participaient et participaient beaucoup. Alors, la personne qui te raconte l'histoire te dit « Mon père savait à peine ses chiffres et ses lettres, parce qu'à 7 ans, il n'a pas eu le temps d'apprendre beaucoup. Adieu les cahiers d'école, il a dû aller au champ, mener le cheval au labour, récolter les petits fruits qui tachent les mains, ramasser les patates pleines de terre, transporter les choux ronds et lourds. » Et là, tu vois, à chaque fois que tu vas voir dans le bas quelque chose entre chevrons, on appelle ça des chevrons, des grands crochets. Les choses en chevrons, c'est des petits bouts de chansons. Tu connais-tu cette chanson, Simon? Savez-vous planter les choux à la mode, à la mode? Oui. Alors, c'est la chanson « Savez-vous planter des choux ». Pourquoi il nous en parle là? Bien, parce que je viens de te dire qu'il ramassait les petits fruits, les patates, les choux. Alors, ça te dit que avant, dans les chansons qu'on inventait, bien, on inventait les chansons aussi par rapport à ce qu'on faisait dans la vie. Tous les gens avaient, même ceux qui n'avaient pas des grosses fermes, tous les gens avaient des jardins ou presque pour faire pousser leurs fruits, leurs légumes, plutôt que les acheter comme on fait tous maintenant. Alors, les chansons, ça racontait la vie aussi. Alors, je te lis juste une autre page, parce que moi, cette page-là, elle m'a beaucoup marquée. Alors, le petit garçon qui nous parle, il dit « Quand je demandais à mon père à quel âge il avait commencé à travailler, invariablement, il répondait à 14 ans. » À 14 ans, je t'ai dit tout à l'heure, à 7 ans, il a commencé à travailler. Alors, le petit garçon, il réagit comme moi, puis il dit « À 14 ans? Alors, qu'est-ce que tu as fait entre 7 ans et 14 ans, puisque tu n'allais pas à l'école? » Alors, le père, il dit « J'étais sur la ferme. » Alors, le petit garçon, il lui dit « Et tu faisais quoi à la ferme? » Alors, il dit « J'aidais. » Alors ça veut dire qu'à cette époque-là, moi, ça m'a beaucoup touché ce bout-là parce que ça veut dire que maintenant, si je te dis que toute la journée, de 6 heures le matin jusqu'à 6 heures le soir, tu vas travailler dans un champ, tu vas dire que tu travailles. Mais à cette époque-là, quand c'était pour aider la famille, au champ, des fois, les filles, ils aidaient à la maison à prendre soin des nouveaux bébés, à faire la cuisine pour ceux qui travaillent au champ, à coudre les vêtements. On ne disait pas que les enfants travaillaient, on disait qu'ils aidaient leur famille. Mais la vie était vraiment très différente. Alors, c'est ce qu'il y a de spécial dans ce livre-là. Je t'en lis pas plus, mais tu vas découvrir que la vie des enfants, il y a plusieurs années, c'était différent de la vie de maintenant. Alors, tu vas découvrir comment ça se passait. Il n'y avait pas que sur les fermes qu'on travaillait. Il y avait plein d'autres endroits. À la pêche, peut-être, à la mine. Les gens qui habitaient en ville, il y avait des travaux pour les enfants, même en ville, même s'il n'y avait pas de ferme. Alors, tu vas découvrir tout ça. Et je te dis une dernière chose avant de te passer le livre, parce que à la fin, on te parle des années d'aujourd'hui aussi. Est-ce qu'il y a encore des enfants qui travaillent ailleurs dans le monde? De quelle façon? Et tu vas aussi découvrir une section qui s'appelle « En savoir plus ». Okay. Et « En savoir plus », bien, ça te donne encore plus d'informations sur les photos qu'on t'a mis dans le livre et sur la façon dont le travail était organisé. Alors, c'est la partie documentaire. Alors, comme tu as plein de choses à découvrir, j'arrête de parler, je te passe le livre. Voilà. Alors, maintenant que tu as le livre avec toi, et que tu en connais déjà un bout, on va faire nos 3 défis qui reviennent à chaque mois. Alors, le défi Presto, celui qui est vraiment rapide et qui ne te prend pas beaucoup de temps, c'est de partager avec ta classe, avec ton enseignante. Est-ce que tu as une tâche, toi, à la maison? Est-ce que tu fais quelque chose pour aider tes parents? Puis aider, bon, c'est peut-être pas ta chambre, parce que ça, c'est ta chambre, puis c'est normal que tu t'en occupes, mais peut-être que tu as une autre tâche à la maison qui aide tes parents.
J'espère que tu vas être tes parents. Ben, sinon, c'est peut-être le temps de commencer. Hein. Peut-être que tu vas en discuter avec tes parents puis dire que maintenant que tu es assez grand, puis peut-être qu'il y a une tâche pour toi. Ton défi mollo maintenant, ça c'est ton défi bibliothèque, hein, avec le catalogue Regard, celui qui te permet de chercher dans ta bibliothèque d'école, mais dans la bibliothèque de toute la commission scolaire aussi. Alors, tu vas voir dans ce livre-là que les enfants d'avant travaillent, mais que malheureusement, ça arrive aussi encore aujourd'hui dans différents pays pour différentes raisons, à cause de comment ça fonctionne à certains endroits, à cause de la pauvreté parfois, à cause de la situation aussi. Ça arrive encore maintenant qu'il y a des enfants qui ne vont pas à l'école aussi longtemps que toi, qui travaillent. Alors, peut-être que ce serait le fun pour toi de faire une recherche sur la situation des enfants. Alors ça veut dire que tu peux écrire travail des enfants, peut-être que tu peux dire le droit des enfants, parce qu'on parle souvent des droits des enfants, comme aller à l'école, c'est un droit pour les enfants. C'est un droit partout dans le monde, mais il y a des endroits où c'est pas possible. Oui. Alors, peut-être que tu peux faire une recherche sur les droits des enfants, sur le travail des enfants, sur la vie des enfants à travers le monde, puis voir c'est quoi les différences entre ici et ailleurs, dans d'autres pays, comment ça fonctionne. Peut-être aussi que tu vas trouver des enfants célèbres. Par exemple, ces dernières années, on a beaucoup entendu parler d'une jeune fille qui s'appelle Malala Yousafzai, à qui est arrivé quelque chose de particulier, mais qui maintenant parle à plein d'autres enfants et parle des droits des enfants. Entre autres, elle parle du droit d'être éduquée, d'aller à l'école. Alors, peut-être que tu vas trouver des livres sur elle aussi ou sur d'autres enfants qui font des choses particulières. Alors, ça, c'est ton défi mollo. Et ton défi mucho, ben, c'est un peu en lien avec ça aussi parce que on s'est dit que pour plusieurs raisons, les enfants travaillent et il y a plusieurs situations aussi que ça mène au travail des enfants ou pas. Il y a plein de situations différentes dans plein de pays et on s'est dit que peut-être tu pouvais choisir une cause qui te tient à cœur, toi et ta classe. Alors, vous allez choisir une cause ensemble. Alors, les causes, ça peut être le travail des enfants, ça peut être le droit des enfants, ça peut être l'alphabétisation, hein, le fait que ce serait bien que tout le monde ait la chance d'apprendre à lire et à écrire. Ça peut être l'environnement aussi. La santé des enfants. Il y a des enfants qui n'ont pas accès à des soins de santé réguliers. Oui, à des médicaments. Il y a beaucoup de choses à travers le monde. Alors, il y a plein de causes importantes que tu vas probablement voir en découvrant tes livres dans Regard. Alors, on te propose avec ta classe puis avec l'aide de ton enseignante de choisir une cause qui vous tienne à cœur à votre classe et d'écrire une lettre. D'écrire une lettre que tu pourras destiner à des gens qui s'occupent de ces causes-là. Alors ça veut dire peut-être que c'est une lettre que tu pourras envoyer à ton député de quartier, mais peut-être que c'est une lettre que tu peux décider d'envoyer au premier ministre du Canada, que tu peux envoyer au secrétaire des Nations Unies, parce que les Nations Unies, c'est un organisme qui s'occupe du monde entier, en fait, qui supervise et qui essaie de rendre la condition des gens dans différents pays toujours meilleure. Hein? Ils s'occupent de la santé, ils s'occupent de l'environnement, ils s'occupent de plein de choses. L'UNESCO aussi. Oui, aussi. L'UNESCO, hein? Alors, tu peux chercher avec ton enseignante d'abord une cause qui te tient à cœur et à qui tu aimerais envoyer la lettre que vous allez écrire ensemble pour parler de cette cause-là. Alors, ça va permettre ton implication à toi, même si on a l'impression que ça ne fait pas grand-chose. Si plein de gens font des lettres pour ça, ben ça finit des fois. Les gens finissent par dire, ben c'est peut-être un problème, puis il faut qu'on s'en occupe. Alors, ce sera ta part à toi. Alors, c'est ton défi mucho qui va te demander de bien réfléchir, mais qui va être vraiment très intéressant si tu as envie de le faire. Bien sûr, si tu écris une lettre comme ça, ben nous, on aimerait ça la voir, la lire. Alors, tu fais comme tu as fait les autres fois. Tu prends des photos, tu nous envoies ta lettre. Et aussi, si tu prends les photos et tu nous envoies ta lettre, tu peux faire la même chose avec ton passeport aussi. Hein? Parce qu'il ne faut pas oublier ton passeport. Tu as les défis qu'on te parle, mais tu as ton passeport aussi, où tu peux choisir de remplir la page de ton choix. Alors, si tu remplis des pages dans ton passeport, tu peux aussi nous les envoyer. Ça va te faire plein de choses à nous envoyer. Nous, ça va nous faire plein de choses à lire et à regarder, mais ça, on adore ça parce que fait toujours plaisir de on est curieux. Oui, absolument. Alors, les amis, comme tu as plein de travail, ben, on te laisse aller. On te dit bonne lecture, bonne découverte et ben, au mois prochain. À plus tard. Bye!